Bonjour les taureaux, c'est à votre tour pour le tirage du mois de mars 2020. Alors, chers taureaux, je me concentre un peu pour demander qu'on m'aide à sortir les cartes qui vont définir votre mois d'avril, mars-avril 2020. J'espère que vous vous portez bien. Ah, déjà, on a déjà une première très belle carte. Je pense que un regain, le printemps qui arrive doit être très positif pour vous. Un petit peu, il y a trop de cartes qui sont sorties. On va les remettre dans le paquet. Vous avez une première carte qui est le 10 de coupe, qui signifie le bonheur à la maison, au foyer, dans votre environnement, dans votre environnement, vous, là. Vous savez, des fois, quand on dit famille, foyer et tout ça, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez avoir une grande famille et tout ça, mais ça peut être, parfois, c'est juste d'être bien. On est bien chez soi. On est bien entouré. Quelques-uns d'entre vous sont en train de poursuivre des ambitions, qu'elles puissent être professionnelles ou même amoureuses. Ils ont quelqu'un dans leur ligne de mire. Ils ont quelqu'un qui est entré dans votre cœur et qui vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester assis sur votre chaise ou est-ce que vous allez réellement commencer à prendre les devants vers cette personne-là? J'aimerais ça vous parler d'amour, les taureaux. J'aimerais ça. Eh bien, alors, certains d'entre vous, si vous voulez pas manquer le bateau, je vais vous montrer parce que vous, à quelque part, c'est beau, c'est pas beau, là. Alors ici, on parle d'un bonheur familial, le bonheur dans son foyer. L'autre carte qui est encore une force additionnelle pour vous, c'est que vous êtes victorieux. Vous avez une belle énergie pour avancer vers ce que vous voulez, vers ce que vous avez envie, vers la personne de votre choix, vers les buts professionnels que vous êtes fixés, vers une destination que vous choisissez, que vous avez réellement envie de rentrer, vers laquelle vous voulez vous diriger. On arrive par contre avec la carte celle qui vous arrête ou celle qui vous permet d'avancer. C'est que si c'est parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez devoir couper avant d'être capable de progresser vers cette nouvelle flamme. Si c'est parce que vous êtes avec personne, mais que vous voulez aller vers cette personne-là, eh bien, vous allez devoir vous savez, l'orgueil et tout ça, vous allez devoir réellement essayer de vous faire violence pour être capable de dire « je veux aller vers cette personne-là ». Ça ne veut pas dire que vous allez être reçu première classe. Vous savez, il y a des batailles qui, de longue haleine, peuvent être encore plus savoureuses. Il y a un dicton qui a été une phrase connue de Napoléon qui disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, si il s'agit de quelqu'un vers qui vous voulez vous diriger ou vers qui vous voulez aller, je vais simplement vous dire, écoutez, il y a pas de grandes choses qui ont été accomplies sans qu'on fasse un effort. Alors, des fois, il faut se marcher sur le cœur pour aller vers ce que notre cœur, notre passion, notre lumière interne nous donne comme message ou d'action à prendre. Alors, à la base, pour vous, les chers taureaux, tiens, le 6 de denier. Le 6 de denier, il parle plus de finances. Il parle plus de générosité aussi. J'aimerais savoir si cette générosité-là, c'est parce que vous vous retrouvez avec une certaine somme d'argent pour régler des dettes que vous avez, ou c'est parce que vous avez des choses à accomplir et qu'on vous aide, vous recevez de l'aide ou vous offrez votre aide à quelqu'un. Mais à la base, il est question d'une transaction de ce type-là pour vous.
J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous, vous avez reçu récemment un message ou une demande qui a été faite par une personne un peu plus jeune que vous, qui a demandé votre aide ou votre assistance, qui a besoin de ressources, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez dans votre tête une gestion au niveau du patrimoine ou des biens qui vous chicote un petit peu. Il pourrait s'agir, justement, parce qu'on regarde, écoutez, vous savez, le niveau familial, on parlait du niveau familial de la maison, il y a comme une victoire, il semblerait, pour certains d'entre vous, je peux affirmer que il est très possible qu'un des enfants ou un jeune de la famille puisse prendre la peau d'escampette, en fait, qu'il puisse quitter la demeure familiale. La personne, c'est peut-être une personne qui est qui est plus jeune, mais qui a demandé de l'aide, qui a demandé de l'aide au passé. Je vais voir qu'est-ce qui se présente au présent, là. Le 5 de denier. OK. J'ai comme l'impression, mes chers amis taureaux, que les demandes que cette personne-là vous a adressées, peut-être qu'elles étaient déraisonnables, mais il semblerait que vous n'avez pas vraiment voulu ouvrir parce que peut-être que le projet il est mal ficelé, peut-être que la personne part pour les mauvaises raisons, peut-être que vous ne voulez pas appuyer, vous voulez pas appuyer ça. Vous ne voulez pas l'appuyer. Pourtant, c'est pas parce que vous n'êtes pas généreux. Vous êtes généreux. Des conflits. En contrepartie, vous avez des conflits. Alors, vous avez réellement les cartes ici. En tout cas, au début, on parlait vraiment de bonheur au foyer, une certaine victoire. Et après ça, on avait cette carte ici, le 3 d'épée, qui dit comme il y a une coupure. Moi, j'espérais qu'on allait parler d'amour ou est-ce que vous alliez aller vers quelqu'un et il semblerait que c'est plutôt quelqu'un à l'intérieur du foyer qui a des projets, ça coûte des sous et vous voulez pas... il a fait une demande dans le passé, ça semblerait que ça n'est pas abouti à ce que cette personne voulait, à ce que vous vouliez non plus. Ça a généré quelques conflits. En fait, ça s'en va vers un conflit. Cependant, vous savez, des fois, c'est juste parce qu'on est pris dans une situation où est-ce qu'on essaie de tout faire en sorte de tout tenir en place et qu'on n'y arrive pas nécessairement sans voir l'aide ou des garanties de la part de l'autre personne aussi, qu'elle s'implique de la même façon qu'on nous demande de nous impliquer, mais l'autre personne doit faire la même chose. Bon. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Quelques difficultés sont en chemin pour vous. Pour les taureaux, pour les taureaux, pour les taureaux. Mars, avril. J'aimerais vous annoncer les meilleures choses que ça avant votre anniversaire. La perception que les gens ont de vous. Au niveau familial, en tout cas, les gens qui sont autour de vous vous voient comme quelqu'un de solide, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un de solide, quelqu'un de sérieux. Attends un peu, comment ça se fait? J'ai des cartes à l'envers en droite là-dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, la perception que les gens ont de vous, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un de généreux, habituellement généreux et solide. Vous avez de bonnes raisons d'agir comme vous le faites. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient ici? Vous espérez, votre plus grande peur, votre plus grand espoir, c'est réellement que vous aimeriez être capable de faire en sorte de réconcilier les choses, de faire en sorte que les choses se replacent d'elles-mêmes. Ça serait réellement la situation idéale. Dans un premier temps, avec ce qui s'en vient comme conflit, avec ce qui s'en vient, on annonce que vous allez devoir passer ce mois-ci, il va y avoir une période de stress. OK? Il y a une période de stress assez intense qui s'en vient.
un ou une jeune personne qui demande de l'aide, mais qui ne fait pas... Elle demande de l'aide, mais elle demande simplement qu'on accepte, qu'on tende la main, mais qui ne fait pas nécessairement les efforts. Alors, je pense que vous avez une certaine raison de tenir votre position, mais c'est sûr que ça vous cause un certain chagrin, un peu de stress en tout cas. OK, on a quelques arcanes majeures pour donner un peu comment qu'on appelle ça, l'emphase de ce mois-ci pour vous. Jusqu'à présent, j'ai deux belles arcanes majeures. Ce sont des arcanes positives qui sont sorties. Je vais vous les montrer à l'instant. Et on a deux cartes d'épée, donc de conflit. Par contre, ce sont des cartes où est-ce qu'on dit, oui, il va y avoir des affrontements. Alors, on a le pape, la carte numéro 5. On a le 6 qui est l'amoureux, donc la négociation. Alors, ça négocie, il y a des pourparlers, il y a des discussions qui ont lieu. C'est une situation conflictuelle et on arrive ici avec, à la toute fin, on dit que vous allez éventuellement aller naviguer dans des eaux plus calmes, mais il y a vraiment une tempête à passer pour vous, les taureaux. Ça semble être J'espérais, quand j'ai vu vos belles cartes de cœur sortir, vos belles cartes de couple sortir au début, je me dis, OK, il va y avoir des beaux messages qui vont passer, mais il semblerait qu'il pourrait y avoir plutôt des conflits avec une personne junior, peut-être un peu plus jeune, et qui fait des demandes qui sont peut-être pas nécessairement raisonnables. La personne ne semble pas voir le bien fondé de vos hésitations et ça mène à une situation où est-ce que ça n'évolue pas. Il est possible qu'il y ait un départ du foyer, quelqu'un quitte la maison familiale, il est possible. Il est possible que ça soit en préparation, on vous en parle, on vous l'annonce. Ça va vous occasionner un certain stress, ça c'est sûr. Ça va vraiment... Parce que j'ai ici la carte de la tour, la maison Dieu, qui est... comment vous allez vous sentir là-dedans, c'est que... Comment vous allez vous retrouver là-dedans. En fait, vous allez avoir l'impression que tout s'écroule autour de vous, que ça vous tombe dessus. Et la résultante, un grand facteur stress. J'ai l'impression que votre mois d'avril, mars-avril, va être un peu compliqué, mes chers amis les taureaux. Je vous encourage quand même à tenir votre bout, tenir debout, prenez soin de vous. Il faut pas... j'espère que ça ne sera pas comme ça pour à perpétuité. Là, c'est juste une situation qui est temporaire. Dites-vous de toute façon que quand quelque chose va moins bien, qu'en contrepartie, il y a d'autres aspects des fois qui vont tourner en votre faveur. Alors, voyez-vous, la carte qui sort ici, c'est la carte des choix. Prenez de l'assurance, votre jugement est bon, prenez de l'assurance. Vous avez des sélections à faire, vous avez des choix à faire. Et parfois, vous savez, on dit on a le choix, mais on n'a comme pas vraiment le choix. Surtout lorsqu'on est parent, surtout lorsqu'on est éducateur. Il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile que d'autres. Il y a des peurs, on a peur d'être abandonné, on a peur... mon Dieu, ça sort, mais ça sort. On a peur d'être abandonné, on a peur d'imposer des blessures qui peut-être pourraient être permanentes, mais écoutez, parfois, les décisions il y a des décisions crève-cœur qui doivent être prises. Alors, pour les taureaux. Alors, votre habitation. Vous savez, quand on voit la carte de l'habitation se pointer comme ça, qui sert comme ça veut dire il faut écouter votre fort intérieur. Il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Vous êtes dans une situation dans ce mois-ci de mars, fin mars, début d'avril, qui va probablement être un peu plus conflictuel et qui va être plus conflictuel, qui va apporter son lot de petites misères, mais
Écoutez, prenez votre mal en patience. Vous savez, Rome n'a pas été faite dans un jour. Hein? Alors, une petite carte ici pour une réflexion pour vous. Pour ce mois de mars-avril, les taureaux. Donner. Donner. Est-ce que ça veut dire on donne nécessairement que de l'argent? Non. Ça peut donner des soins. On peut donner de l'attention. On peut donner de l'amour. On peut aimer, donner et se faire mal dans le processus. Alors, si vous avez assez donné, il faut savoir dire à quel moment on arrête de donner. Alors, je vous prierai de bien vouloir me faire vos commentaires sur ce tirage. J'aimerais savoir si, pour vous, il y a des choses qui ont vraiment sonné comme dans la loupe. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça résume assez bien la situation pour vous? Alors, j'espère que vous allez tous bien vous en sortir. Facteur stress, essayez de calmer tout ça. Soyez zen, prenez vos vitamines et surtout, tombez pas malade avec le virus actuellement qui est mondialement répandu. On espère que les choses vont bien se placer. Alors, sur ça, je vous invite à me faire vos commentaires et vous abonner à ma chaîne Plume Lumière Tarot et je vous dis à la prochaine.